Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du taroscope des Lions pour le mois de février 2022. Alors, nous allons découvrir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi pour ce mois de février, et puis nous aborderons chaque domaine de votre vie, la partie sentimentale, relationnelle, la partie professionnelle, partie spirituelle, et puis nous découvrirons en fin de lecture l'énergie de cette fin de mois de février pour vous les lions. Alors dans cette lecture, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs, donc c'est une lecture qui est importante, et ensuite vous avez les épées, vous avez les deniers, bâtons et deniers. Ok. Bon, il y a, j'ai l'impression, des changements, ouais, il y a un changement, j'ai l'impression, intérieur. Il y a une seule carte qui va être un petit peu compliquée, et je pense que c'est en lien justement à votre côté spirituel, vos ressentis intérieurs qui amènent à certains bouleversements, d'accord? On va découvrir tout ça pendant cette lecture. L'énergie qui va vous accompagner les lions pendant tout ce mois de février, c'est l'énergie de la tour. Alors, la tour nous parle de bouleversement, elle nous parle de changement. J'ai l'impression qu'il y a effectivement une révolution intérieure chez vous, peut-être même une révolution spirituelle qui amène à bouleverser les règles, qui amène à des changements peut-être radicaux et certainement certaines remises en question. Peut-être vous, hein, la personne que vous êtes, la manière dont vous ressentez les choses, peut-être les situations auxquelles vous êtes rattaché depuis quelque temps. Dans votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est la carte de la force. La carte de la force nous parle de détermination, elle nous parle de force, bien entendu, elle nous parle d'autodiscipline, elle nous parle de confiance en soi. Il y a cet aspect avec cette énergie peut-être à transcender justement aussi vos émotions. Et peut-être aussi notamment de pouvoir transcender certaines peurs auxquelles vous êtes rattaché. Dans votre deuxième carte, au niveau de votre énergie intérieure, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle de pause. Et c'est peut-être justement ce bouleversement qui est aussi important pour vous. J'ai l'impression avec la carte de la force que certaines personnes lions ont cet aspect à être toujours dans une énergie de motivation. Il faut aller de l'avant, il faut être concentré par rapport à ses objectifs. Toujours dans cet aspect de pouvoir avoir cette force intérieure. Et là, dans votre deuxième énergie, vous avez la 4 d'épée qui vous amène à peut-être justement prendre du temps pour vous. La 4 d'épée, c'est vraiment cet aspect de pause. Elle nous parle justement d'être dans cet aspect peut-être de répit, de récupération. J'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer une énergie. Peut-être cette récupération par rapport au mental, par rapport même peut-être à votre physique. Pour moi, cette carte appelle à un retour à soi, de pouvoir peut-être poser son esprit. Alors la 4 d'épée peut très souvent être rattachée à la méditation. J'ai l'impression qu'il y a une force intérieure que vous avez donnée. Et j'ai l'impression, là, avec ce que je vois comme carte, qu'il y a un besoin d'équilibre. Et c'est peut-être ce bouleversement intérieur. Peut-être que vous avez une énergie d'habitude à toujours aller de l'avant, toujours être à la rencontre d'autres personnes, d'avoir des projets, d'avoir des envies, d'être dans le mouvement. Et là, j'ai l'impression qu'intérieurement, tout se bouleverse. Parce que vous avez besoin, j'ai l'impression, de pouvoir retourner dans un alignement intérieur. Le retour à soi. De pouvoir peut-être poser, parce que les épées, c'est le mental, c'est les réflexions, c'est les ambitions. Et ça, je pense que c'est votre énergie intérieure. Et peut-être qu'il y a un bouleversement parce que justement, là, peut-être que vous ressentez qu'il y a un déséquilibre. Parce que je vois votre énergie au niveau du spirituel. Pour moi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change en ce moment. Peut-être que vous êtes en ce moment peut-être fatigué, peut-être que même des personnes ont peut-être quelques soucis au niveau de la santé, on est fatigué, on est épuisé, il y a peut-être des vertiges, voilà, ce genre de sensation. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un besoin de pause. On a un besoin de poser, si vous voulez, quelque part, voilà, son cerveau à côté. Stop, je me recentre.
Dans ce que vous souhaitez le plus, le lion, c'est la carte de la mort. Vous avez envie de changement. Je pense qu'il y a un changement intérieur et c'est comme si on amenait à pouvoir peut-être accepter ça. La carte de la mort nous parle de changement, elle nous parle de transition. J'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer, quelque part, de vous soulager, peut-être l'esprit, peut-être le mental, peut-être les responsabilités auxquelles vous êtes confrontés. Là, j'ai l'impression que vous ressentez intérieurement qu'il y a un changement. Vous, peut-être l'homme que vous êtes, la femme que vous êtes, et j'ai l'impression que vous avez envie de pouvoir passer une étape, partir sur du renouveau. Et pour moi, c'est ce bouleversement intérieur aujourd'hui. Peut-être que vous vous amenez à avoir une nouvelle vision de vous-même, de vos projets, de vos envies, de vos priorités. Pour moi, c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. Passer cette étape. Donc là, vous êtes en pleine transition intérieure qui est en lien, j'ai l'impression, à cette phase spirituelle que vous vivez. Cette transformation. La carte conseil, pour pouvoir justement accéder à ce renouveau, à cette nouvelle étape, c'est la 2 de denier. La 2 de denier va nous parler justement de choix imminent. La 2 de denier, c'est une énergie justement où on essaie de jongler dans sa vie. On essaie de jongler par rapport peut-être à ses réflexions, par rapport au mental, par rapport à ses émotions. Et je pense qu'il y a un choix imminent à devoir faire. Il y a un besoin d'équilibre avec cette 2 de denier. Il y a peut-être justement un bouleversement des règles où on va planifier peut-être les choses différemment, planifier son temps différemment. Là, on vous demande de pouvoir faire face justement peut-être à cet imprévu que vous ressentez intérieurement, cette transition dans laquelle vous êtes. Cette 2 de denier nous fait comprendre que vous donnez peut-être une force. Vos projets, vos envies, vos objectifs, mais là on vous fait comprendre avec cette 2 de denier que votre énergie, elle n'est pas inépuisable. Et je pense que là on vous amène justement à pouvoir vous écouter, à pouvoir faire une pause avec cette 4 d'épée. Il faut comprendre que le changement est permanent dans votre évolution. Peut-être que vous avez une conscience spirituelle, peut-être une conscience sur votre développement personnel, mais rien n'est acquis. Tout est changement. Et je pense que là, il y a une transformation intérieure. Et peut-être qu'on essaie de jongler en se disant non, peut-être pas, il ne faut pas que je change, j'ai cette habitude. Là, il y a l'acceptation que ce bouleversement dans votre développement personnel, comme je dis souvent, hein, le développement personnel, c'est vous. Vous êtes votre véhicule de vie. Et je pense que vos énergies changent. Donc forcément, ça change aussi sur tous les domaines de votre vie. On va voir le défi qui vous attend. Le défi qui vous attend pour ce mois de février, c'est la carte du pape. Alors, la carte du pape vous amène justement peut-être à pouvoir approfondir dans votre évolution, dans votre transition. Pour moi, j'ai l'impression qu'on en a ras-le-bol un petit peu là, les lions. On a envie, avec la carte de la mort, stop, le passé est terminé. Je me sens différent, je me sens différente. Pour moi, il y a cet aspect peut-être à devoir prendre des décisions dans votre vie, radicales. On bouleverse, on s'éloigne, on coupe certaines situations. Et là, on vous demande, avec la carte du pape, peut-être de pouvoir approfondir cette nouvelle structure. Structure émotionnelle, structure de la personne que vous êtes aujourd'hui. Pour moi, on vous demande de pouvoir justement vous laisser porter. Et pas avec votre cerveau, pas avec la planification du mental. Justement, d'être à l'écoute, justement, qu'il y a une transition et je lâche prise. Je comprends que tout est changement. C'est marrant parce que la carte du pape, elle nous parle beaucoup de tradition, elle nous parle justement des règles qui sont établies, elle nous parle de la structure à laquelle on est rattaché. Pour moi, là, j'ai une leçon de vie qui m'aide à comprendre que, ok, je lâche prise et j'arrête peut-être de jongler avec certaines situations, j'ai besoin d'un bouleversement et je prends des décisions. Une décision pour moi qui semble être éminente. Peut-être que là, déjà, ce que je vous donne comme information, ça conforte des changements intérieurs. Alors, on va voir avec tous les domaines de votre vie pour avoir peut-être plus d'informations qui est en lien justement à cette énergie intérieure que vous vivez. Au niveau sentimental, on est sur la carte de la grande
prêtresse. Alors, déjà, c'est une énergie très, très, très spirituelle. Que ce soit au niveau du sentimental ou du relationnel, j'ai l'impression que justement, on est dans cet aspect beaucoup d'intuition, d'être à l'écoute de soi. Et pour moi, ça change la donne complètement. Il y a un bouleversement peut-être aussi par rapport justement, alors je vous dis, sentimental, relationnel, dans cette manière de voir les choses. J'ai l'impression qu'il y a un changement intérieur. Il y a un changement intérieur. La grande prêtresse, si on la voit du côté sentimental, ça peut être justement d'être à l'écoute de votre voix intérieure, de votre intuition. Ça peut être une relation intense à laquelle on est confronté, une relation profonde, une relation où on a vraiment cette sensation de pouvoir se compléter. Mais j'ai l'impression qu'on a même à pouvoir mettre peut-être, enfin en tout cas à prendre une décision aujourd'hui par rapport à sa vie sentimentale. C'est bon, je passe une étape. J'ai besoin de peut-être autre chose. J'ai besoin d'arrêter de jongler. C'est marrant parce que la 2 de denier, avec cette énergie que vous donnez, alors le denier c'est le côté financier, mais c'est aussi l'abondance que l'on donne. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui peut-être donnait beaucoup aux autres, peut-être à la femme, à l'homme de votre vie, peut-être à quelqu'un avec qui on aspire, on aspire à une relation. J'ai l'impression que vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez beaucoup. Et là, pour moi, c'est peut-être justement ce déséquilibre qu'il y a aujourd'hui. Peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez. Pour moi, il y a un besoin d'équilibre avec ça. Donc là, au niveau du sentimental, par exemple, les personnes qui peuvent avoir peut-être un certain trouble, certaines complications dans la vie affective, on vous demande de pouvoir vous écouter. D'écouter justement votre sagesse, qui vous amène aujourd'hui à pouvoir prendre des décisions. Que vous soyez en couple ou non, j'ai l'impression que justement, avec la carte du pape, la structure à laquelle vous êtes rattaché, elle est en train de se bouleverser aujourd'hui. Alors cette carte de la grande prêtresse, justement, c'est peut-être d'amener à communiquer. La communication, elle peut être face à soi, elle peut être aussi en lien à l'autre. Faire comprendre à l'autre peut-être ce changement intérieur, la nouvelle personne que vous ressentez, qui est en train de se mettre en place, cette transition que vous vivez. Mais pour moi, c'est un bouleversement, vous, dans votre développement personnel. Donc forcément, ça a un impact sur votre vie de manière générale. On vous fait comprendre qu'effectivement, on passe certainement une étape, il y a une transition. La carte de la mort, c'est cette transformation, c'est un petit peu cette chenille qui se transforme en papillon, et j'ai l'impression que c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Des expériences acquises, une structure à laquelle on a été rattaché, qui amène à vous avoir, qui vous a permis certainement de grandir, de prendre conscience de certaines choses. Et j'ai l'impression qu'on a envie de pouvoir se transformer, et peut-être de transformer les gens avec qui on est rattaché. Et on vous demande de pouvoir communiquer tout ça, de communiquer peut-être ce changement intérieur dans lequel vous êtes aujourd'hui. Allez, on passe au niveau du professionnel. Professionnellement, vous êtes sur la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une carte très, très, très positive. Et justement, ce changement intérieur amène aussi certainement à des changements au niveau du professionnel. La 3 de bâton nous parle d'expansion, elle nous parle justement de pouvoir viser plus loin, être justement dans cet aspect de succès. Pour moi, vous allez rester focus, mais peut-être que bouleversement aussi, professionnellement aussi, on amène à pouvoir changer peut-être une structure à laquelle on est rattaché. Une façon de faire, une façon de travailler, des personnes auxquelles on est rattaché qui amènent à se dire, ok, là j'ai l'impression qu'il y a des décisions à prendre. Imminentes. J'ai un choix à faire. J'ai envie de changement. J'ai envie de mobilité. J'ai envie de passer à une étape supérieure. La 3 de bâton nous parle de collaboration aussi. Alors c'est bien parce que c'est une collaboration qui est fructueuse. Ça peut être de nouvelles équipes, de nouveaux choix, de nouveaux clients, une nouvelle manière de faire. Pour moi, cette 3 de bâton, c'est un bon travail d'équipe, des collaborations positives qui vous amènent à une expansion, en lien certainement à cette transition, à cette transformation intérieure dans laquelle vous êtes. Donc là, positivement, pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Peut-être que vous avez déjà une expérience acquise avec la carte du pape. Une expérience qui amène justement à pouvoir passer à l'étape supérieure. Pouvoir peut-être... comme s'il y avait une expérience acquise au niveau du professionnel qui a amené à pouvoir peut-être
apprendre à d'autres personnes, comme si votre expérience devait vous permettre d'évoluer, permettre à d'autres personnes aussi autour de vous d'évoluer. Donc là, pour moi, il y a effectivement un bouleversement, des changements professionnels, une évolution. Ok, j'ai compris que là, j'ai une expérience acquise, mais aujourd'hui, j'ai besoin de renouveau. Donc là, cette 3 de bâton amène effectivement à de nouvelles expériences, à de nouvelles collaborations, de nouvelles personnes. Pour moi, ce mois de février, là, c'est un bouleversement qui est majeur pour vous. Hein. C'est vraiment très important. Donc si vous ressentez, vous vivez cette énergie, dites-vous que tout est juste. Ça sert à votre évolution. Alors on va voir spirituellement, parce que c'est justement la carte la plus difficile. On est sur la 5 de denier. La 5 de denier nous parle d'instabilité. Et pour moi, c'est marrant parce que l'instabilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que certaines personnes Lion se sentent vides aujourd'hui. Il y a une sensation de vide, une sensation de fatigue. Et j'ai l'impression qu'on vous demande avec cette 5 de denier de comprendre que vous jonglez depuis trop longtemps. Il y a comme s'il y avait cet aspect d'avoir trop donné et pas assez reçu finalement. Là, on vous demande avec cette carte de pouvoir vous reconnecter à vous. Et c'est peut-être justement l'expérience que vous vivez aujourd'hui. C'est soit on le prend du côté négatif, soit on se dit bah finalement c'est peut-être une opportunité pour moi de gagner une force intérieure, une force spirituelle. Donc là pour moi il y a cet aspect peut-être de repli un petit peu, de fatigue, de vertige, comme je vous disais tout à l'heure, qui amène à avoir un déséquilibre. Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné. Peut-être que là, l'année dernière, cette fin d'année, on a donné beaucoup d'énergie, on a donné beaucoup aux autres, beaucoup peut-être dans sa relation, à vouloir toujours être dans cet aspect à donner, à donner, à donner, à avoir cette force. C'est comme si j'avais l'aspect pour les lions, que vous êtes quelqu'un peut-être, vous voyez, un pilier dans votre vie. Vous êtes une motivation pour les autres. Mais là, j'ai l'impression qu'on a besoin de recharger ces batteries. Parce que cette 5 de denier, c'est... On se sent mal. On se sent pas à sa place. Et là, on vous fait comprendre que tout est juste parce qu'il y a une transformation aujourd'hui. On passe une étape. L'ancienne personne que vous étiez n'est plus. Et on bouleverse les règles. J'ai une structure émotionnelle qui change, et j'ai l'impression que ça semble peut-être vous inquiéter, peut-être, vous chambouler. Peut-être que vous êtes dans cet aspect aujourd'hui à plus trop savoir. Mince, j'ai les consciences sur le spirituel, j'ai les consciences sur le développement personnel, mais aujourd'hui je me sens mal. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Là, on vous demande de prendre des décisions, de rentrer dans cet équilibre, de penser à vous, de vous poser. Comme s'il y avait cet aspect de, ok, vous êtes une force pour les autres, vous êtes peut-être quelqu'un qui inspire d'autres personnes. Mais là, on vous demande de pouvoir penser à vous. C'est très important. Alors, l'énergie de cette fin de mois de février pour vous, et ça c'est top, c'est que ce bouleversement que vous allez vivre, vous allez passer cette transition. Cette roue de fortune va nous parler de changement positif. Elle nous parle de révolution en quelque sorte. J'ai un changement. La roue de fortune, c'est le numéro 10. Fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et en fin de mois, vous accédez à ce nouveau cycle. Il y a un avancement positif. On vous demande justement de pouvoir peut-être travailler sur les méditations positives, pensées positives, projections positives, de pouvoir vous ressourcer. En tout cas, le bousculement que vous allez vivre là, et peut-être que vous le vivez depuis déjà ce mois de janvier, vous sentez qu'il y a des choses qui changent. Fin de mois, vous accédez à ce changement. Il y a un avancement positif, il y a des changements positifs, que ce soit intérieurement, que ce soit au niveau du travail. Pour moi, j'ai de nouvelles collaborations, j'ai de nouvelles personnes. Vous retrouvez cette force intérieure parce que vous allez vous ressourcer. Et vous allez comprendre que vous êtes en train, aujourd'hui, de changer. Vous êtes en pleine transition. Bien sûr que ça chamboule. Bien sûr que ça chamboule vos émotions. Si vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez des vertiges. Peut-être que certaines personnes ont même parfois des problèmes au niveau de leur santé. Voilà, c'est comme si on vous mettait en pause. J'ai l'impression que vos énergies, votre santé, parfois vous met en pause parce qu'on vous dit stop.
Il est temps de vous écouter. Il est temps de vous écouter. Et ce changement intérieur amènera certainement à prendre des décisions radicales, peut-être relationnelles, peut-être sentimentales, peut-être professionnelles. C'est en lien à vous, à votre transition. Voilà les lions, les informations que j'ai pour vous pour ce mois de février. J'espère vraiment de tout cœur que ça va résonner pour le plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à laisser un like si certaines informations ont pu vous parler, à laisser un commentaire également. J'aurai plaisir à pouvoir vous répondre et je vous dis à très vite pour une prochaine lecture.